Bonjour Céline. Bonjour Thibaut. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de l'hypertension artérielle. Ça touche entre à peu près 10 et 12 millions de personnes en France. C'est quand même évidemment énorme. C'est une pathologie cardiovasculaire qui est définie par une pression artérielle trop élevée. On en parle aussi avec Vincent Vrel, cardiologue à vos côtés. Bonjour Vincent. À tous. Merci d'être là. C'est quelque chose dont on parle de manière très banalisée. Pourtant, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, l'hypertension artérielle. Tout à fait Thibaut. Comme vous avez expliqué, les chiffres sont déjà importants et il y a aussi des tas de patients qui ne se sont pas fait détecter, donc ils ne savent pas qu'ils sont encore hypertendus. Et les chiffres augmentent probablement liés à notre mode de vie chaque année. Et c'est vrai que c'est important de refaire le point là-dessus puisque ça peut être lourd de conséquences au niveau des complications. Enfin voilà, de toute façon, on va faire un petit... On va parler schéma. Voilà, on va parler schéma. L'hypertension, Vincent, d'abord, ça se caractérise comment sur le corps humain? Les signaux envoyés sont définis comment? Tout d'abord, ça peut être parfaitement asymptomatique, ce qui est le plus souvent le cas. Alors, quand ça s'installe de façon plutôt aiguë ou quand les chiffres tensionnels commencent à monter énormément, on peut avoir des symptômes à type de maux de tête, de ce qu'on appelle les acouphènes. Ce sont des bourdonnements d'oreilles un petit peu... présent, quoi, enfin voilà, persistant. Voilà, c'est pulsatile, on les sent se battre dans les oreilles. Après, effectivement, des fois, peu de signes, et c'est le dépistage systématique chez le médecin ou chez d'autres médecins, le pharmacien, les infirmières qui vont pouvoir poser le diagnostic. Alors c'est vrai que c'est important de prendre la mesure de la pression artérielle avec un tensiomètre. On fait ça plusieurs fois, on ne traite pas un seul chiffre anormal. Alors là c'est vrai que c'est la plaquette qui passe, on parle donc de façon générale. 25% des adultes dans le monde, c'est quand même costaud, c'est important, c'est un quart de la population mondiale, quoi. Aujourd'hui, les chiffres tensionnels, on parle d'hypertension artérielle aujourd'hui dès qu'on dépasse les chiffres de 14 et 9. C'est important, je pense, de rappeler aussi comment... Juste 14 et 9, je n'ai pas compris. Alors, il y a deux chiffres dans l'hypertension artérielle. Le premier, ce qu'on appelle la systolique, c'est le pic de tension. Ouais. Sur les machines, il va être caractérisé en millimètres de mercure, donc c'est 140, la valeur supérieure. Et pour la diastolique, nous sommes à 90 millimètres de mercure. Donc, on va pouvoir traiter sur l'un ou l'autre chiffre, même des fois les deux, si on a des fois des tensions qui sont sur les... Quand on prend la tension, quand on prend la tension, on nous donne juste un chiffre. T'as 12,9, t'as 10,5. 12,9 justement, c'est deux chiffres. Voilà. Ah, c'est 12 et 9. Et 9. Voilà, c'est pas 12,9. Ah bah alors là, je pense que je suis pas le seul à le découvrir ça. Voilà. Parce que... Donc en fait, c'est vrai que l'important, c'est d'avoir ces deux chiffres-là. C'est vraiment deux chiffres. C'est la pression systolique, c'est au niveau de la contraction, en fait, la résistance au niveau des artères qu'on mesure au moment de la contraction, c'est ça, cardiaque. C'est le premier chiffre. Et le deuxième chiffre, c'est au moment du relâchement. Et ces deux chiffres sont vraiment très importants, parce qu'on peut agir soit sur l'un ou soit sur l'autre, comme le disait Vincent. Les facteurs de risque de cette hypertension, si on ne la traite pas, si on n'essaie pas de la cadrer, de la canaliser, quels sont les risques au final? Alors les effets secondaires sont multiples. On a d'abord tout ce qui est effet neurologique, donc en premier lieu les AVC, soit hémorragiques, ischémiques. On a aussi la démence vasculaire, qui est actuellement un vrai problème de société. Au niveau cardiaque, on peut avoir risque d'infarctus, de troubles du rythme, des insuffisances cardiaques. Au niveau rénal, on a de l'insuffisance rénale par néphrangiosclérose. On a également au niveau ophtalmologique des problèmes de rétinopathie. Tout est résumé avec le corps. Là, et on finit avec les dommages vasculaires, les artérites des membres inférieurs ou le risque d'anévrisme. L'anévrisme, c'est la dilatation des artères qui finissent des fois par rompre. Par se rompre. Ce qu'on voit là. Non, ça c'est ça, c'est les artères qui se bouchent. Non, il n'y en a pas là-dessus. Mais c'est pas grave. On mettra ça sur la plaquette la prochaine fois. Très bien. Est-ce qu'il y a dans notre comportement quotidien des facteurs favorisant l'hypertension? On parle souvent de sel, par exemple, trop de sel dans l'alimentation. De ce genre de choses-là, il y en a plusieurs? C'est effectivement le premier facteur. Actuellement, en France, on consomme à peu près 12 grammes de sel par jour. Il faudrait plutôt, pour l'hypertendu, en consommer 6 grammes. La moitié. C'est vraiment... On a tendance à trop saler. Attention quand vous cuisinez, Thibaut. Exhausteur de goût, on en met partout. Tout à fait. Il y a d'autres choses comme ça, le tabac peut-être Alors, le deuxième facteur serait plutôt le surpoids. On conseille habituellement à nos patients de réduire leur poids de 10% ou de passer en dessous des 25 d'IMC, d'indice de masse corporelle.
Le troisième facteur, c'est l'activité physique, la sédentarité, qui est également l'absence d'activité physique. D'activité physique, voilà, qui est un gros pourvoyeur également d'hypertension. J'ai entendu dire qu'une consommation excessive de réglisse aussi Alors oui, c'est une pouvait intoxication. entraîner de l'hypertension. Effectivement, c'est une intoxication à la glycyrrhizine qui va avoir un effet au niveau rénal qui va stimuler en fait l'hypertension. Donc il faut faire attention effectivement à la consommation de réglisse, de pastis. C'est ça aussi. Ouais. Oui, c'est beaucoup d'anis. Voilà. Pour terminer, comment est-ce qu'on détecte de manière... quand est-ce qu'on s'inquiète d'avoir de l'hypertension? C'est plusieurs relevés de tension qui sont inquiétantes? Si on a une forte tension une seule fois, est-ce que c'est inquiétant ou pas? Alors, sur une prise, non, bien sûr qu'on peut avoir des variations avec des pics tensionnels dans la journée. On ne va pas se résumer à une mesure de tension. Il faut, dans l'idéal des cas, faire des mesures répétées à la maison, puisque nous passera à côté de ce qu'on appelle l'hypertension artérielle blouse blanche qu'on peut voir chez le médecin. On va avoir tendance à avoir une augmentation par le stress de la pression artérielle. Donc c'est au bout de combien de temps? Au bout d'une semaine, si on a une forte tension pendant une semaine continue, il faut s'inquiéter? Alors voilà, c'est soit sur plusieurs prises de tension chez le médecin, là on va commencer à s'inquiéter, mais maintenant il est recommandé en fait de faire des mesures, une automesure à la maison ou ce qu'on appelle une mesure ambulatoire de la pression artérielle. D'accord. Deux techniques différentes. L'automesure, c'est le patient qui va la réaliser au domicile en prenant 3 prises de tension avec un brassard automatique. D'accord. 3 le matin, 3 le soir, 3 jours de suite. C'est la règle des 3. Très bien. Et ça, on en trouve partout, évidemment. Voilà, on fera une moyenne. Et si la tension moyenne est augmentée, on pourra envisager de traiter. Et donc, il y a un arsenal thérapeutique. Très bien. Ça, c'est après. Voilà, c'est après. Très bien. Merci à tous les deux. On va aller voir Anne-Sophie parce qu'elle a pas mal de questions et de réactions. Anne-Sophie, sur Internet, ça a réagi sur ce sujet. Déjà, je suis ravie d'apprendre que vous êtes en bonne santé, Thibaut, parce que si vous ne maîtrisez pas les 2 chiffres de la tension, c'est que vous n'avez pas de problème. Je mets au défi, derrière la caméra, qui savait que c'était... Bon, ok, ils savaient tous. Enfin, voilà. 2 sur Donc, 3. Ce qui prouve que vous êtes en bonne santé. Voilà. Bon, d'accord. Alors oui, puis je suis aussi heureuse d'avoir entendu parler du syndrome de la blouse blanche qui fait monter la tension, parce que la dernière cardiologue que j'ai vue m'a dit que ça n'existe pas, le syndrome de la blouse blanche. Donc voilà, au moins je l'ai entendu, c'est dit ce matin, la vérité est rétablie. On a quelques réactions. J'en ai une de Patrick qui me demande quels sont les signes vraiment qui doivent nous alerter en cas d'hypertension. Alors vous avez parlé, je pense un petit peu des troubles visuels, etc. Mais est-ce qu'il y a des signes qu'on peut déceler, nous, au quotidien ? Je pense que c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, dès qu'on a mal à la tête, des vertiges, un état de fatigue et toutes ces choses-là, il ne faut pas hésiter à contrôler sa tension, soit tout seul, soit chez le pharmacien, soit chez les infirmiers, soit chez le médecin, soit chez le cardiologue, et voilà. Confirmé. Souvent, les signes sont assez silencieux. C'est bien le problème aussi de l'hypertension. Elle s'installe de façon un petit peu chronique et on n'a pas de symptômes francs et brutaux. Bon, voilà, fatigue. C'est la difficulté. Problème de vue et maux de tête, stress, voilà. Fatigue. Et alors, j'ai une question de Gladys qui demande si l'hypertension peut aussi être liée au stress ou à la nervosité. Alors ça, c'est vrai sur une courte période. Ça ne s'enregistre pas sur quelque chose de chronique. Ouais. Donc on peut avoir effectivement un petit pic de tension au moment d'un événement stressant, et il faut en plus qu'il soit effectivement très, très stressant. Ouais. Mais c'est passager, ça ne dure pas. Voilà, c'est passager et on ne va pas avoir plusieurs mesures augmentées, donc on ne peut pas mettre tout sur le dos du stress. Voilà, la réponse est non. Non. La réponse est non. Et j'ai une dernière question, Thibaut, je suis désolée, mais j'en avais 3 ce matin que je tenais à mettre en avant. La dernière est de Jules, alors là, moi, j'avoue que je ne maîtrise pas. Il nous demande, est-ce qu'en cas d'hypertension labile, les risques sont les mêmes ? Alors là, hypertension labile, moi je ne sais pas ce que c'est, mais vous devez savoir ce que c'est. Non, je ne savais même pas qu'il y avait 2 chiffres dans la tension, alors je risque pas de savoir ça. L'hypertension labile, c'est des gens qui vont avoir des tensions qui ont tendance à monter beaucoup et à redescendre après très rapidement. Montagne russe, quoi. Voilà, donc c'est effectivement très dur à traiter puisqu'on va essayer de baisser la tension chez ces patients-là. Le problème, c'est qu'ils ont des pics qu'on va réussir à traiter avec les traitements et ils risquent de se retrouver en hypotension entre ces pics. Le risque est... le même que pour n'importe quel patient hypertendu. Le traitement est, quant à lui, des fois beaucoup plus difficile. D'accord, très bien. Mais on trouve toujours une solution. Merci pour toutes ces questions, réponses et toutes ces explications. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie.